Partant du constat que 3 personnes sur 4 à travers le monde souffrant de troubles rares de la coagulation n'ont pas accès aux soins, la Fédération mondiale, l'Institut national de transfusion sanguine et l'AFH ont identifié ce besoin crucial de mettre en place ce programme. Cette alliance va se baser sur un réseau de pays en Afrique subsaharienne francophone déjà identifié par l'INTS. Donc c'est le réseau de l'INTS, 18 pays, dont 3 sont déjà membres de la Fédération mondiale, à savoir le Cameroun, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il reste donc 15 pays sur lesquels il y avait énormément de travail à faire. Le but de la FAT, c'est d'avoir les compétences techniques pour faire un diagnostic de la maladie et ensuite de former aussi les professionnels de santé à la prise en charge de la maladie. Aider ces pays à fonder ou à développer leur structure associative. Ce programme va être étalé sur 7 ans et chaque année, on va incorporer dans ce programme 2 pays. La première année ont été choisis le Burkina et Madagascar. Il y avait 3 critères. C'était la sécurité, la stabilité politique du pays, l'inexistence d'un centre de traitement des hémophiles et aussi l'identification d'un médecin pilote. Le but ultime de tout ce programme, c'est de permettre à ces pays d'être membres de la Fédération mondiale de l'hémophilie pour pouvoir bénéficier des programmes d'aide humanitaire, des programmes de jumelage aussi de la Fédération mondiale. Après avoir vécu quand même 24 ans en Afrique sans traitement, quand on arrive en France et qu'on voit qu'il y a une organisation structurée d'hémophiles, on se rend compte qu'on n'est en réalité pas seul au monde et qu'on n'est pas le seul hémophile sur Terre, enfin mon frère et moi. Disons que tout de suite, ça donne envie déjà, 1, d'appartenir à une famille et 2, d'œuvrer pour changer quelque chose. Je pense qu'il est de notre devoir, dans la mesure du possible, d'apporter notre aide à tous les hémophiles qui n'ont pas accès aux soins.